Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis dans la précédente vidéo que je vous ferais une ouverture colis. Alors j'ai pas du tout eu le temps de faire l'ouverture colis parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la maison à gérer. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter du coup cette fourmi qui est arrivée, cette fourmi qui était tant attendue. Et que nous allons voir ici. Donc je m'en suis déjà occupée, elles sont arrivées, je les ai mis dans un nouveau tube, je l'ai compartimenté avec de la nourriture, tout ce qu'il faut. Donc la fourmi qui est arrivée, c'est celle-ci. C'est une Camponotus americanus. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo sympa. Voilà, c'est une Camponotus americanus, donc il y a 7 ouvrières. C'est une fourmi donc des États-Unis. Elles ont vraiment des très jolies couleurs. Donc là, c'est les premières ouvrières. Mais les ouvrières qui vont venir après ont vraiment des couleurs impressionnantes. Enfin, moi, en tout cas, je les adore. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'avais eu l'année dernière une reine avec 2 ouvrières que j'avais achetée chez un particulier. Et cette reine n'a jamais pondu chez moi. Elle n'a jamais voulu pondre. Et au bout de 8 mois, 9 mois, elle a fini par mourir, laissant mes 2 ouvrières orphelines. Donc ça m'avait vraiment chagriné. On se remet pas mal en cause. On se dit est-ce que j'ai merdé quelque part, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Donc il y a eu pas mal de remises en question. Et au final, quand j'ai ouvert le colis de cette fourmi qui est arrivée jeudi, quelle fut pas ma surprise de me rendre compte que les ouvrières que j'ai là n'ont rien à voir avec les ouvrières que j'avais sur ma précédente reine. Donc les ouvrières que j'avais sur ma précédente reine, c'était au moins de la 4e voire 5e génération. C'était pas du tout la même taille, elles faisaient le double de cette taille-là et elles n'avaient pas du tout les mêmes couleurs. Donc est-ce que cette reine que j'ai achetée en particulier venait d'un pillage? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le saura pas. En tout cas, moi, ça m'attriste énormément de savoir qu'il y a des gens qui sont capables de vendre des animaux sans aucun suivi derrière. Ils vous vendent des animaux, ils savent même pas d'où ça vient. C'est vraiment triste, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que ça m'attriste énormément donc de voir que les fourmis, comme beaucoup d'autres animaux, subissent malheureusement des trafics. Et certaines, on ne sait même pas d'où elles viennent, parce qu'au final, cette reine que j'ai eue, donc est-ce que c'était un pillage? Est-ce qu'elle a perdu ses ouvrières entre-temps? Est-ce que c'est pas une fourmi qui a été boostée? On aurait piqué des cocons d'une autre fourmi. Voilà, il y a beaucoup de possibilités malheureusement. Et moi je trouve que c'est vraiment moche. Tout ça pour dire qu'il y a certaines choses qui sont intolérables. Et voilà, donc je voulais en parler dans cette vidéo. Tout ça pour dire, méfiez-vous des fourmis que vous achetez. Méfiez-vous des personnes à qui vous les achetez, parce que souvent on ne connaît pas la provenance, souvent on ne connaît pas leur passé et on peut avoir bien des surprises. Alors, ici on pourrait croire que c'est la même fourmi que ici, que la Camponotus americanus, mais non, c'est la Camponotus santabeanus. Donc je vous l'avais présentée à l'époque quand j'avais eu la reine avec le couvain. Donc je vous les représente avec les 4 ouvrières, et un beau couvain d'ailleurs. Elle se développe très bien. Donc, vous voyez d'ailleurs, elle a une petite demi-patte en moins. Mais c'est pas gênant du tout. Donc voilà, ça c'est la petite santabeanus. Donc ici, bon, je vous la présenterai pas parce qu'elles sont un peu stressées. Je vais juste regarder que tout va bien, on dirait. C'était ma première abérérie que j'avais eue. Cette abérérie, s'est jamais développée en fait. J'ai eu des ouvrières, j'ai eu 2 ouvrières qui sont nées. Après j'ai eu encore 2 ouvrières qui sont nées derrière. Les 2 premières ouvrières sont mortes, mais la reine en fait elle pond au compte-gouttes. En fait elle me pond un œuf, elle le mange, elle pond un œuf, elle le mange. Donc en fait il y a 0 évolution quoi. Elle date de l'année dernière, donc elle va presque avoir 1 an, et j'ai toujours 2 ouvrières. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais racheté du coup la deuxième que je vous avais présentée, la deuxième abérérie avec les 60 ouvrières. Donc voilà, parce que celle-là il n'y a aucune évolution. Donc j'espère pouvoir la redémarrer correctement. Et puis si elle redémarre et puis que j'arrive à avoir un certain nombre d'ouvrières, elle sera revendue. Mais du coup, en attendant, tant qu'il n'y a pas d'évolution et tant que je la considère comme une reine à problème, elle va rester ici.
Elle va rester ici et puis bah, une fois que je serai sûre qu'il n'y a plus de problème et qu'elle a bien démarré, à ce moment-là, elle partira. Ici, donc c'est la nouvelle Liniperdus que j'avais reçue via un échange par internet. Donc j'avais échangé une fondation de Crematogaster scutellaris contre cette magnifique Liniperdus. Donc j'en ai déjà une, hein, je vous l'avais présentée. Bah du coup ça ce sera la deuxième. Alors laquelle des deux je vais garder, je sais pas trop. Je pense que je vais garder celle-là, celle que vous voyez ici, et puis l'autre je pense que je la donnerai. Je verrai, pour l'instant je sais pas encore. Et là, bah, la fameuse pseudo-irritance, hein. Alors ça se développe là, il y a un petit peu de développement. J'ai vu qu'elle avait répondu quelques œufs et ça commence à passer en stade de petite larve. Il y a un chouïa de développement, à voir ce que ça donne. Du coup, alors avec la Camponotus americanus, nous avons accueilli, attention que je vous donne pas trop mal à la tête, nous avons accueilli ici une Phédole pallidula. Donc voilà, j'en avais pas. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience de la Phédole. Bon alors avec le transport, il y a eu des larves qui sont un peu parties dans tous les sens. Et elle les a toujours pas récupérées. Mais bon, écoutez, hein, peut-être que je vais essayer de lui donner avec un bout de coton si j'arrive à les attraper. Je verrai ça. Donc voilà, une petite Phédole pallidula. Au niveau des reines que j'avais récupérées, tout ce qui est Tetramorium semilavé, Tetramorium caespitum, on va pas tarder à avoir des naissances. Donc à voir ce que ça donne. Par contre voilà, je vais pas les garder. Hein. Tetramorium caespitum, je ne la garderai pas de sûr. Tetramorium semilavé, je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Ce sera à voir. De toute façon, Tetramorium semilavé, il m'en reste plus qu'une. Donc soit je la garderai, soit je la donnerai. Enfin, on verra. Du coup, bah, je rajoute la maculatus ici. Donc voilà, toujours 2 ouvrières. Je me demande même s'il n'y en a pas une troisième ou s'il n'y en a pas une troisième qui va naître. Je vais essayer de faire une meilleure mise au point. Hop. Bon. Et du coup, nous ne l'avions pas vu. Nous ne l'avions pas vu. Je vais essayer de faire une mise au point. La Prenolepis nitans. Donc alors le tube, il est vraiment sale. C'est vraiment des toutes petites fourmis. J'ai halluciné en voyant la taille. C'est vraiment minuscule. Alors j'ai 3 ouvrières et un petit pouvin. Ce qui va se passer là, c'est que je vais essayer de leur faire un tube en terre là, un tube avec une petite dalle en terre, et puis comme ça elles vont se débrouiller à l'intérieur, comme j'ai fait pour les myrmicas en fait, puis comme j'ai fait pour la solenopsis. Donc voilà pour la Prenolepis nitans, une nouvelle aventure qui commence. Donc la prochaine vidéo, ça va concerner du coup le meuble que je vais remonter. Donc toutes les fourmis vont retourner enfin dans leur meuble. Elles vont pouvoir à nouveau être chauffées correctement. Donc je vous ferai la prochaine vidéo du coup sur ça, sur le retour de tout le monde dans leur petit meuble. On va terminer cette vidéo sur ça. Il y a une nouvelle fondation que je vous avais pas présentée. Mais j'avais trouvé dans un bassin noyé 3 reines plagiolepis. Donc c'est des reines qui font 3 mm, elles sont vraiment minuscules. Donc à l'époque j'avais fait la polygyne de 3. Donc j'en ai une qui est morte le lendemain suite à la noyade. Donc maintenant ça fait une polygyne de 2. Mais on va pas tarder à avoir les premières ouvrières. Donc pareil, prochainement je vous présenterai du coup les ouvrières plagiolepis. Donc ça va être des ouvrières qui sont vraiment microscopiques, hein. C'est encore plus petit que de la solenopsis. Donc je vous laisse imaginer quoi, on est sur du moins d'1 millimètre, ça va être impressionnant. Donc voilà, du coup il y a une petite plagiolepis, ça faisait un moment que je voulais en avoir. Alors j'aurais aimé trouver plus de reines pour faire une plus grosse polygyne. Malheureusement j'ai trouvé que ça, mais bon on va dire que c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça fera une petite polygyne de 2. Allez, je vais vous laisser et puis on se retrouve la prochaine fois avec le retour du meuble. Allez, ciao ciao tout le monde.